Mi adir alako, mi baruch alako, mi gadol alako, mi dagul oyalako, hu yivarech esecha. Les disciples avaient l'habitude de se réunir chez leur maître pendant la fête de Shavuot. Sachant cependant qu'il serait retenu quelques mois à Zaslov, Rabbi Nachman écrivit pour demander à ses disciples de ne pas le rejoindre cette année. Le périple était ardu. La distance à parcourir environ 170 km de Breslev demandait 4 jours. Rabbi Naftali, qui séjournait souvent à Breslev et avait vu le premier la lettre de Rabbeinu, écrivit immédiatement à Rabbi Nathan et à un grand nombre d'autres disciples pour s'assurer qu'il se rendrait bien chez lui pour Shavuot. Rabbi Nathan était indécis, bien que son maître ait demandé expressément de ne pas venir. Il désirait être en sa compagnie à Shavuot. D'autre part, son beau-père tenait à ce qu'il demeure à Mohilev pour le seconder et assumer son intérim. Bien que son gendre n'eût que 27 ans, Rabbi Tzvi espérait toujours qu'il prendrait un jour sa succession. Que devait faire Rabbi Nathan? Le désir de rejoindre son maître l'emporta finalement, et en dépit de l'opposition et des pleurs de sa famille, il prit ses affaires et partit, sans même avoir l'argent nécessaire du voyage. Dieu l'assista, et il rencontra 2 personnes qui lui avancèrent la somme nécessaire pour le trajet jusqu'à Mohilev. Et comme le ciel était avec lui, il trouva une voiture le jour même. Il partit de Nemirov le jeudi 4 juin, tôt dans l'après-midi,
Il devait arriver à Breslev avant le Shabbat pour se joindre aux autres. Et tous avaient prévu de repartir à Zaslov aussitôt après Shabbat. Il craignait cependant de ne pas arriver assez tôt à Nemirov le vendredi pour trouver une calèche qui le conduirait à Breslev à temps pour le Shabbat. Lorsqu'il quitta Mohilev, Rabbi Nathan remarqua que la diligence qui le transportait était très vaste et tirée par 2 chevaux seulement, alors qu'une telle voiture exigeait un attelage de 3 ou 4 chevaux. Il en fit la remarque au cocher qui expliqua. L'autre cheval est tombé malade quelques kilomètres avant Mohilev et j'ai dû le laisser sur place. Nous le reprendrons au retour. Cela entraînerait donc une perte de temps, mais Rabbi Nathan ne perdait pas espoir. Avant même d'arriver au village où se trouvait le cheval malade, ils furent surpris par une forte pluie. Et la route boueuse ne fit que les retarder davantage. Ils arrivèrent finalement au village pour apprendre que le cheval était mort. Le cocher perdit encore un temps précieux à se lamenter sur sa perte et à s'occuper de vendre la dépouille. La nuit tombait déjà lorsqu'ils repartirent. Quelques heures plus tard, ils s'arrêtèrent pour dormir. Ils étaient encore à 15 kilomètres de Mohilev et à 60 kilomètres de Nemirov. Le vendredi matin, ils ne couvrirent qu'une faible distance et ce n'est que vers midi qu'ils arrivèrent à Marchev, une petite bourgade à 50 kilomètres de Nemirov. Il était pratiquement impossible d'atteindre Nemirov avant le Shabbat. Dans le cas où il ne rejoindrait pas Breslev à temps, Rabbi Nathan n'aurait pas de calèche et ne pourrait pas aller avec ses amis à Zaslov. Il pensa louer un cheval pour aller à Breslev. Mais Marchev était une toute petite ville où l'on ne pouvait pas facilement disposer de chevaux rapides, sans compter qu'il n'avait pas suffisamment d'argent pour cela. À l'entrée de Marchev, alors qu'il traversait un pont, il fit à haute voix la prière suivante. « Maître de l'univers, fournis-moi une voiture de 4 chevaux qui me conduira gratuitement à Breslev. » Le cocher esquiva un sourire narquois en entendant cette requête. Ils descendirent dans une auberge et le cocher alla nourrir ses chevaux.
Rabbi Nathan s'assit pour manger. Il venait à peine de se laver les mains et se préparer à réciter la bénédiction sur le pain lorsque le cocher vint lui dire en toute hâte « Rabbi Nathan, votre prière a été entendue. Une voiture de 4 chevaux vient d'arriver et elle continue sur Breslev. Son propriétaire vous connaît et il accepte de vous prendre gratuitement. » Rabbi Nathan n'en croyait pas ses oreilles. Il mangea un peu, fit aussitôt la bénédiction sur le pain et grimpa dans la voiture du marchand. Ils arrivèrent à Breslev, bien avant l'entrée du Shabbat. Cependant, la voiture pour Zaslov étant au complet, Rabbi Nathan dut passer le Shabbat sur place. Le dimanche, il loua avec un ami une calèche et parvint à Zaslov le mercredi 10 juin. À leur arrivée, tous se rendirent à une synagogue connue sous le nom de synagogue du tailleur, où, selon leur habitude, ils récitèrent avec ferveur les prières à haute voix et particulièrement la supputation du Homer. Le bedeau se plaignit à Rabbi Nachman qu'un certain nombre de chassidim étranges venus en ville avaient envahi la synagogue. Leurs prières étaient si interminables qu'ils n'avaient pu fermer la synagogue à l'heure habituelle. Rabbi Nachman se contenta de sourire et le bedeau comprit que ces chassidim faisaient partie de ses fidèles. Ensuite, Rabbi Nachman parla d'un homme qui ne s'était que peu rapproché de son cercle et dont il venait d'apprendre le décès. Qui sait ce qui se passe pour lui maintenant, dit-il. S'il s'était au moins rapproché de moi comme mes vrais disciples. C'était bientôt Shavuot. Il doit sans doute avoir l'illusion de faire les préparatifs, l'occasion d'une charrette, etc., pour venir chez moi pour la fête. Quelqu'un serait finalement obligé de lui demander « Pourquoi es-tu si affairé? Ne sais-tu pas que tu es mort ?» Ce qui serait bien pour lui, car au moins il saurait qu'il n'est plus de ce monde. Qui sait, peut-être, pense-t-il, saisir une marmite en main et achète-t-il de l'orge ou une autre céréale pour préparer des liqueurs? Il doit sans doute se livrer à des activités imaginaires. Après Shavuot, il dit cependant que cet homme avait en fait passé la fête avec lui. Des habitants de Zaslov étaient venus voir Rabbi Nachman. Ils lui racontèrent qu'un homme très riche avait donné une grosse somme d'argent au très vénéré Rabbi Baruch de Medjugorje. Rabbeinu désigna du doigt un juif très pauvre de Nemirov qui se tenait là et dit « Comparativement à ses moyens, ce malheureux m'a donné davantage que ce riche. »
L'homme en question était un homme, maître d'école. À l'époque de Pessah, les écoles recrutaient leurs enseignants pour toute la période d'été. Il avait entendu dire que Rabbi Nachman se trouvait à Zaslov où il resterait peut-être jusqu'à Shavuot, espérant le voir pour cette fête et ne pouvant laisser sa classe sans maître pendant une si longue période, il renonça à son poste et à son salaire pour tout l'été. Voyez-vous, dit-il, il a offert son cœur pour se retrouver avec moi, et cela représente plus que le don de ce riche. Malachei Elyon